L'autre format du condensé de l'actualité sur la télévision Expo 47, c'est la revue de presse. Tous les vendredis à 7h10 dans l'émission On fait le point, les samedis à rediffusion dans le journal de 13h, de même que les dimanches dans le grand magazine de 13h. La revue de presse est sur Expo 47. C'est comme si vous consommiez l'information en live, en direct, sur votre chaîne de proximité avec Yao Kamake. Entre autres sujets qui ont meublé les colonnes des journaux de la place cette semaine, l'on a le maintien du gouvernement pour cause de coronavirus et la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Sur la question liée au gouvernement, le journal Écho du pays à la une s'interroge: prorogation de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement actuel sera-t-il toujours aux affaires? Justifiant son interrogation, le confrère écrit que, avant la prorogation de l'état d'urgence, des consultations pour la nomination du Premier ministre et la formation du nouveau gouvernement étaient en cours. Il était même dit que, précise le confrère, le moment venu, le PM démissionne, un nouveau sera nommé et juste après 48 heures, le nouveau gouvernement sera rendu public. Voilà que l'état d'urgence a été prorogé, constate le journal, et c'est désormais l'impasse, tout en estimant que le gouvernement Klassou est en train de gérer la crise sanitaire et ce sera rompre les actions que mène chaque ministre dans la lutte contre la pandémie. Si le gouvernement était dissous, l'hebdomadaire Écho du pays trouve que le gouvernement actuel risque de s'éterniser si la crise sanitaire se prolonge, alors que le chef de l'État a commencé son nouveau mandat depuis le 3 mai 2020 à l'issue de sa prestation de serment. Au confrère de souligner que Faure Gnassingbé est très attendu par la population à qui il a promis beaucoup de choses qui doivent se faire avec du sang neuf. Certains ministres, fait remarquer le journal, ont fait leurs preuves sur le terrain, d'autres par contre ont déçu. Et aux confrères de conclure, il revient au chef de l'État de redonner confiance aux Togolais à travers un casting pour un gouvernement performant. De son côté, en réaction à certaines déclarations du leader du parti politique PRR, Nicolas Lawson, qui ne voit aucun inconvénient à être le premier ministre de Faure Gnassingbé, si ce dernier le souhaite, le journal La Lanterne trouve que c'est une ironie de mauvais goût à vite oublier. Pour ce confrère, le retard qu'accuse la formation d'un nouveau gouvernement au Togo suite à la réélection du président sortant Faure Essosimna Gnassingbé donne lieu à des spéculations les plus inimaginables et suscite des appétits et des envies de la part des fanfarons et autres aventuriers politiques ayant habitué les Togolais à la raillerie et à la bonne blague. Même son de cloche pour le journal Dunia Le Monde, qui pense que les affirmations de Nicolas Lawson relèvent d'un rêve éveillé en affirmant que le plus fantasque des politiciens togolais est ambitieux et ne s'en cache jamais. Sa nouvelle trouvaille n'est ni plus ni moins que la place de commissaire l'homme Klassou à la primature. Développant le sous-titre de son article, Nicolas Lawson égale à lui-même, l'hebdomadaire Dunia Le Monde affirme que le président du PRR est un prototype de politicien qui change au gré de la direction du vent, avant d'ajouter que l'ancien candidat à la présidentielle de 2003 et 2015 ne rate en effet aucune occasion pour descendre le régime de Faure Gnassingbé. Pour sa part, le journal Tingo Tingo a relevé les éloges de Nicolas Lawson, fait au chef de l'État qu'il qualifie de bosseur, mais qui rencontre des difficultés dues à son entourage. En titrant à sa une, Nicolas Lawson drague fort
et convoitent la primature. Concernant le sujet sur la dépravation des mœurs en milieu scolaire, le journal Hebdo, le bâtisseur, avec des images à l'appui, pousse un cri d'alarme à sa une. Inquiétante déviance sexuelle en milieu scolaire, qui pour arrêter ce fléau? Un grand dossier enquête dans lequel le confrère convoque les parents démissionnaires, je cite, au tribunal de leur conscience. Surprendre des élèves en plein acte sexuel dans des salles de classe ou dans des toilettes, écrit le journal, est devenu un fait récurrent auquel l'administration scolaire est confrontée de plus en plus dans nos collèges et lycées. Alors que beaucoup de promoteurs ou directeurs, poursuit-il, y voient une pratique taboue qui échappe aux dénonciations ordinaires, d'autres l'interprètent comme inhérent à la vie scolaire. Depuis quelques jours, précise l'hebdomadaire, circulent des vidéos dans lesquelles l'on peut voir des élèves de certaines écoles de Lomé s'adonner à des pratiques hors pair dans les classes, et ceci en pleine Covid-19. Les journaux n'ont pas aussi passé sous silence beaucoup de sujets d'actualité tels la réouverture en vue des églises au Togo, les grands travaux annoncés pour un accès facile au marché et l'écoulement des produits locaux et l'affaire judiciaire d'Agbeome Kodjo. L'autre format du condensé de l'actualité sur la télévision Espoir 47, c'est la revue de presse. Tous les vendredis à 7h10 dans l'émission On fait le point, les samedis en rediffusion dans le journal de 13h, de même que les dimanches dans le grand magazine de 13h. La revue de presse est sur Espoir 47. C'est comme si vous consommiez l'information en live, en direct, sur votre chaîne de proximité avec Yao Kamake.